Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un petit film. La semaine dernière, je vous ai parlé de ça qui est considéré comme un triple A, un film avec des gros budgets, avec du public, etc. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'inverse. On va parler d'un film qui est sorti dans les années 80, qui n'a pas eu un gros succès, qui n'est pas forcément extraordinaire. C'est Massacre dans le train fantôme. Voilà ma critique. On reparle de tout ça à la fin. Allez, bonne vidéo. Avant de faire son poltergeist, Tobe Hooper nous revient avec son histoire de famille bien américaine. A noter que Spielberg l'avait approché à cette époque pour réaliser un petit film familial appelé E.T., mais que Tobe était trop occupé à mettre en place The Funhouse. Ce dernier a donc refusé, condamnant Spielberg à le réaliser lui-même. The Funhouse est pour moi à mi-chemin entre le film de gosse et l'hommage à tout un univers fantastique et horrifique, tout en essayant de ne pas être un énième slasher semblable à tout ce foisonnant alors. Eh bien, pour tout vous dire, c'est triste. Bon, je ne pense pas qu'accepter de réaliser E.T. aurait sauvé la carrière de Toby. La preuve, malgré le succès de Poltergeist, le réalisateur doit se contenter de nanar aujourd'hui. N'empêche que The Funhouse est très mauvais. L'histoire présente pourtant des éléments intéressants, tels que le lieu, les personnages, les thèmes. C'est dommage d'avoir tout si maltraité. L'histoire et l'action débutent vraiment qu'arrivé à la 40e minute, soit à la moitié du film, et qu'est-ce qu'on s'ennuie. Film de gosse par son environnement, une fête foraine et l'idée lumineuse de l'un des quatre protagonistes que nous suivrons. Tiens, et si on se cachait dans le train fantôme pour passer la nuit dans ces lieux? Le fait que son petit frère de l'héroïne sorte en cachette de la maison pour suivre son aîné sur la de la fête finit par me confronter à cette idée. Idée pas exploitée par la suite. Peut-être que Hooper trouvait-il déjà ce gamin trop tête à claque, à juste titre. Nous avons un hommage dès la scène d'introduction à deux films fondateurs du genre, Halloween et Psychose. Ultra appuyé, le clin d'œil ne tourne pas tous comme nous l'aurions pensé. Et l'on sent presque le sourire narquois de Tobe Hooper aux commandes, bien content de nous avoir bernés. Suivons les décors et personnages de la foire aidant, moult références, on a Dracula, Frankenstein et sa fiancée, King Kong, l'atmosphère de Fricks, la monstrueuse parade, planant également sur la pellicule. Produit par Universal, comme je vous l'ai déjà dit, on se tape un scénario de départ assez basique pour ne pas dire copier-coller de tous les films d'horreur qui fonctionnent à l'époque. Quatre jeunes se rendent à la fête foraine, Amy, jeune fille bien sous tout rapport, qui a désobéi à son père pour retrouver son petit ami Buzz, le beau gosse, pas finot du coin. Ils sont accompagnés de Liz et Richie, elle aussi délurée que lui est insupportable. Autant vous dire qu'il y a peu de doute quant à qui va mourir et qui va survivre. Ces quatre larrons se font donc volontairement enfermer à l'intérieur de l'une des attractions, et c'est là que tout part en vrille. On ne s'en serait pas douté, tiens. Ils assisteront impuissants à un meurtre commis par le fils du patron des forains. Ce fils, qui se baladait jusqu'ici avec un masque de monstre de Frankenstein, relève alors son vrai visage, celui d'un homme souffrant d'une affreuse difformité physique, le rendant encore plus monstrueux sans son déguisement. La mise en scène est tout de même assez propre, quelques maladresses de découpage où l'enchaînement des plans manque de fluidité, de rythme et une photographie plutôt bien travaillée globalement et une ambiance assez bien retranscrite par un montage favorisant la lenteur. Dommage que les maquillages et effets spéciaux ne sont pas terribles, peut-être à cause d'un manque de budget car le visage s'avère bien trop figé et par conséquent faux pour terroriser autant qu'on l'aurait souhaité. Bref, un film d'horreur très radin en termes de gore, d'action, de suspense. Dommage, il y avait de quoi faire un bon Freaks teinté de The Show Massacre. Voilà donc ma critique de The Funhouse ou Massacre dans le train fantôme. Comme vous l'avez compris, le film n'est pas terrible. Pourquoi est-ce que j'en ai voulu en parler aujourd'hui de ce film-là en particulier? C'est parce que justement il est moyen. Car pour arriver à un film comme ça qui soit très très bon, c'est très difficile dans l'horreur. Beaucoup de choses ont été déjà faites et c'est un genre qui est quand même beaucoup codifié. Nous avons quand même des codes qui sont plus ou moins été créés par des grands films d'horreur comme Scream, on a eu Halloween, on a eu aussi Alien, bien sûr, bien entendu. C'est juste donc pour expliquer que pour un bon film d'horreur, on en a 10 mauvais. Et c'est important de bien comprendre ça. Donc ça, c'est vraiment une très grande réussite et je voulais donc la remettre dans un contexte de l'horreur. L'horreur est difficile à montrer, elle est difficile à mettre en place. Donc quand on tombe sur un beau film, il faut aller le voir. Mais bon, on a quand même des films moyens et puis c'est divertissant parfois. Il y a des choses qui nous font rigoler. Je vous recommande pas ce film en particulier, mais si vous voulez le regarder et que vous êtes inconditionnel de l'horreur, allez-y, pourquoi pas. Voilà, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire une petite top 10 sur les films de James Wan.
Donc toujours dans le registre horrifique, hein, on sait très bien que James Wan a fait beaucoup de films d'horreur. Allez, à la semaine prochaine.